Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous avons comme thème ce matin, marcher dans la sainteté pour mieux servir Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement les gens qui annoncent l'évangile ou qui conduisent les prières qui servent Dieu. Amen. Toute personne, telle que nous sommes là, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie et dans sa vie est serviteur de Dieu. Amen. Parce que dans notre vie de tous les jours, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne vont pas à l'église, les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'écoutent pas la parole de Dieu, nous observent. Amen. Amen. Et voient comment nous marchons, comment nous nous conduisons quand nous sortons de l'église. Amen. Amen. Nous ne nous en rendons pas compte. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, que nous appelons les gens qui sont dans le monde, nous observent de très près pour voir quelle est notre conduite quand nous sortons de l'église. Amen. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il y a 5 points essentiels que nous allons essayer d'approfondir. Amen. 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 Il y a la vertu, la science, la tempérance, la patience et l'amour. Amen. Un enfant de Dieu doit être vertueux, doit avoir la science en lui, doit être tempéré, doit avoir un comportement de tempérance, doit être patient et doit avoir l'amour en lui. Car comme nous l'avons vu tout à l'heure, celui qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. Amen. 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 Car Dieu lui-même est amour. Revenons maintenant à ces 5 points que nous avons soulignés tout à l'heure. La vertu, la science, la tempérance, la patience et l'amour. Amen. Amen. La vertu, c'est quoi la vertu? La vertu, c'est une force morale avec laquelle l'être humain que nous sommes tend au bien. S'applique à suivre les règles, la loi, la morale. C'est un sacrifice de soi-même. Amen. Amen. Parce que obéir à la loi, c'est aussi un sacrifice qu'on doit faire. Parce que la vie ne peut pas se mener, ne peut pas être une vie de désordre. On ne peut pas mener une vie n'importe comment. Amen. Nous serons d'accord qu'on ne peut pas se laver pendant qu'on mange. Ou on ne peut pas manger pendant qu'on se lave. Amen. Amen. Il y a une règle qu'on doit suivre.
Ou on mange d'abord, on va se laver après. Ou on se lave d'abord et on va manger après. Mais il est conseillé de ne pas aller manger, de ne pas se laver tout de suite après avoir mangé. Amen. Amen. Celui qui a la vertu peut comprendre ou doit comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Dans ce que nous appelons vertu, il y a deux sortes. Il y a la vertu cardinale et il y a la vertu cardinale et la vertu théologale. Amen. Ce mot peut nous sembler compliqué, mais c'est pour essayer de nous comprendre, de nous faire comprendre ce que c'est que la vertu. Amen. Dans les deux sortes de vertus, il y a la vertu cardinale, comme je l'ai dit, et la vertu théologale. Dans la vertu cardinale, il y a quatre vertus. Dans la vertu cardinale, il y a quatre sortes de vertus cardinales. Il y a le courage, la justice, la prudence et la tempérance. Amen. Amen. Nous trouvons ces quatre choses dans la vertu cardinale. La vertu théologale, il y a trois choses dans la vertu théologale. La vertu théologale, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui appartient de Dieu, c'est ce qui s'attache directement à Dieu. Amen. Amen. Dans ces trois choses, il y a la charité, l'espérance et la foi. Amen. Mais dans toutes ces choses, la vertu cardinale est la plus essentielle pour la vie de l'être humain que nous sommes. C'est la chose fondamentale qu'un être humain doit avoir au-dedans de lui pour marcher d'une manière convenable sur cette terre. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment et faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Amen. Amen. Nous sommes censés suivre certaines règles qui sont établies sur cette terre, dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Il y a la science. La science, c'est l'ensemble des connaissances générales. C'est un savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et l'habilité. Amen. Amen. Quelqu'un qui travaille, un conducteur de métro ou de bus, a une certaine expérience dans sa vie de conducteur. Pour être conducteur, il est passé par l'école pour apprendre comment conduire un bus. Pour quelqu'un qui conduit des trains, doit passer par une école pour qu'il apprenne comment conduire un train. Amen. Amen. À force d'habitude, à force de conduire, il acquiert une habitude, une expérience. Amen. Amen. C'est cela qu'on appelle la science, parce qu'il a été à l'école, il a appris quelque chose, et ce qu'il a appris, il la met en pratique. Et en la mettant en pratique, il acquiert l'expérience. Amen. La tempérance, c'est la modération dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas manger comme des gloutons. Il faut tempérer sa façon de manger. Amen. Amen. Même si tu as la possibilité de manger 4 boules de semoule, limite-toi à 2 ou à 3, ce serait mieux. Amen. Amen. Que d'en avaler 4 et avoir le ventre plein sans pouvoir bouger après. Amen. Amen. Avoir de la tempérance dans la consommation de liquide, de l'alcool. Nous ne consommons pas d'alcool. Mais pour les gens qui consomment de l'alcool, il faut avoir une certaine tempérance. Amen. Pour les plaisirs, pour les loisirs, avoir une certaine tempérance. On ne peut pas, parce qu'on a le besoin de se divertir n'importe comment. Il faut être tempéré. Amen. Amen. Faire ce qui est convenable, ne pas aller au-delà. Amen. Nous voyons pour les gens qui vont dans les dancing, dans les boîtes le samedi soir, souvent le dimanche matin, c'est les ambulances qui arrivent, c'est la police qui arrive parce qu'il y a eu des dégâts. Ils n'ont pas tempéré leur plaisir, ils n'ont pas tempéré leur façon de se comporter dans ces dancing, dans ces boîtes de nuit. Amen. Amen. Il y a la patience. La patience, c'est une résignation, le courage pour supporter quelque chose. Quelqu'un t'a fait du mal, ça t'a mis en colère, mais tu dois supporter cette chose pour ne pas réagir directement. Amen. C'est ça qu'on appelle la patience, l'attitude à persévérer dans une voie active, un travail de longue haleine.
Ça prend du temps pour s'habituer à être patient. Amen. Amen. Je peux vous donner un exemple de moi-même. Si vous me regardez bien sur mon nez, il y a une petite cicatrice. Amen. Amen. C'était dû à un manque de patience parce que mon jeune frère qui est décédé passait son temps à m'emmerder tous les jours de sa vie. Pour qu'il s'arrête, il fallait que je m'énerve. Quand je m'énervais, qu'il voyait que j'étais énervé, il s'arrêtait. Tant que je n'étais pas encore énervé, il n'arrêtait pas de m'embêter. Ce jour-là, nous étions à Charleroi, on était encore des étudiants, c'était en 82, je crois. Il m'avait tellement énervé. Amen. Amen. Pourquoi on a rigolé? En 82. Oui, ma fille, j'ai 60 ans, je ne suis pas né hier. Je suis né avant hier. Donc, il m'avait tellement énervé que je me suis levé pour cogner dessus. Il a compris que j'étais énervé. Il est sorti. Quand il est sorti, il a poussé la porte. Et la porte, jusqu'au moment où j'arrivais au seuil de la porte, j'ai reçu la porte à mon nez. Amen. Amen. C'est ce qui justifie cette cicatrice sur mon nez. Ce jour-là, je n'étais pas patient. Certains jours, j'arrivais à être patient, mais ce jour-là, j'avais manqué la patience. Amen. Amen. Donc, il faut être patient. On a rigolé, mais c'était en 82, c'était en hiver. En plus, il faisait très froid. Ce n'est pas comme les hivers que nous vivons aujourd'hui. Amen. Il faisait très froid et j'ai reçu la porte sur mon nez. Et cette cicatrice me rappelle toujours que ce jour-là, j'avais manqué de patience. Amen. Amen. Évidemment, je ne connaissais pas encore Dieu. Amen. J'étais en plein dans le monde. Et la colère faisait partie des défauts qui étaient en moi. Amen. Amen. Ensuite, il y a l'amour. Dans l'amour, quelqu'un qui a l'amour doit vouloir le bien pour autrui. Doit chercher à faire le bien à autrui. Ne pas chercher à embêter les autres, à faire du mal aux autres. Amen. Amen. C'est se désintéresser, avoir un désintéressement profond à une certaine valeur. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans le texte que nous venons de lire, nous avons vécu tous ces 5 points que je viens de souligner. Amen. Amen. Dieu nous conduit à avoir une vertu, c'est-à-dire avoir une morale qui nous conduit à faire le bien, à savoir discerner le bien du mal, à savoir pour se positionner, avoir un tempérament modéré, avoir la patience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais manqué la patience et j'ai cette cicatrice sur mon nez. Amen. Amen. Je me rappellerai toute ma vie que ce jour-là, je n'étais pas patient et j'ai reçu la porte sur le nez. Amen. Amen. Colossiens 3. Colossiens 3, nous lisons à partir du verset 12 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Nous voyons ici que la parole de Dieu nous conduit à avoir une conduite modérée, une conduite tempérée, à ne pas toujours chercher que ce soit toi qui sois le meilleur. Tu n'acceptes pas quand on te dit que le voisin ou mon frère ou ma soeur a réussi dans tel ou tel domaine. Ça te fait du mal, tu n'apprécies pas. Alléluia. Amen. Nous devons éviter d'avoir ce genre de comportement. Si ton frère réussit, que toi tu as échoué, glorifie Dieu. Parce que ton frère ou ta soeur a réussi. Amen. Amen. Si toi tu n'as pas réussi, peut-être tu l'as mal fait. Amen. Amen. Recommence. Tu pourras aussi réussir un jour. Amen. Si ton frère est devenu millionnaire, remercie Dieu. Amen. Sois content que ton frère soit devenu millionnaire. Mais ne cherche pas à mener une vie de comparaison. Une comparaison sale, une comparaison qui ne reflète pas la bonté ou la grandeur de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme ce qui se passe dans d'autres pays africains que nous connaissons, que je ne citerai pas de nom, les gens pillent dans la caisse de l'État
Ils se comparent qui a volé le plus. Moi, j'ai déjà 200 000. Ah, mais moi, je vais en avoir 400. Ah, mais toi, tu as déjà 400, moi, je vais en arriver à 500. Amen. Amen. Ce ne sont pas vos biens, ça appartient à l'État. Gérez-les convenablement. Amen. Si ton frère a réussi, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour réussir. Il a peut-être certainement travaillé durement pour arriver à ce résultat. Donc, glorifie Dieu. Sois content pour ton frère ou pour ta soeur qui a réussi. Ne sois pas en colère, ne sois pas frustré parce que ton frère ou ta soeur a réussi. Amen. Amen. Travaille toi aussi pour arriver à ce genre de résultat. Amen. Amen. Ne sois pas irrité quand ton frère ou ta soeur réussit, pendant que toi, dans le même domaine, tu ne réussis pas encore. Amen. Amen. Ton jour viendra. Si tu es persévérant, ton jour viendra. Amen. Amen. Sois content de la réussite de ton frère, sois content de la réussite de ta soeur. Amen. Amen. 1 Pierre 1. Pierre 1, verset 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, signez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Amen. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, dans toute votre conduite. Amen. Amen. Bien-aimés, cette parole que nous partageons aujourd'hui nous conduit à avoir une conduite convenable par rapport à cette parole de Dieu que nous écoutons. Amen. Amen. Ne nous limitons pas simplement à écouter cette parole. Nous devons certes la lire, la méditer, mais aussi, le plus important de tout, c'est de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est à partir du moment où nous allons commencer à mettre en pratique cette parole de Dieu, que nous lisons tous les jours, que nous méditons tous les jours, qu'il y aura un changement dans notre vie. Amen. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon manque de patience. Mais quand j'ai connu Christ, c'est Christ qui a agi en moi. Amen. Je n'ai pas forcé pour ne plus être patient. Aujourd'hui, mes frères et sœurs ne comprennent pas. Je suis tellement devenu patient que des fois, ça les étonne et ils trouvent ça compliqué. Que comment ce monsieur qui était tellement colérique, maintenant on peut l'embêter n'importe comment, il ne réagit plus. Amen. J'ai laissé Christ agir dans ma vie. Amen. J'ai laissé Christ conduire ma vie. Amen. Amen. J'étais un homme très colérique et ma colère se termine toujours par des baffes sur mes frères et sœurs. Amen. Amen. Mais Christ a agi en moi. Il a transformé ma vie, il a changé ma vie. Et aujourd'hui, au sein de ma propre famille, mes frères et mes sœurs, quand ils me voient aujourd'hui, se demandent que c'est ce même Yajano que nous voyons aujourd'hui, avec qui nous avons vécu hier. Amen. Quand nous grandissions, mes frères et sœurs ne pouvaient pas s'approcher, être près de moi. Parce qu'ils s'attendaient qu'à la moindre entourloupe, comme quelqu'un l'avait dit, c'était une baffe qu'ils recevaient ou une grande réprimande. Amen. Amen. Et Dieu a agi dans ma vie. Moi-même, je me rends compte que certaines choses que je ne supportais pas dans le temps, aujourd'hui, je les supporte différemment. Amen. Amen. Je les encaisse différemment. Parce que je me réfère toujours à la parole de Dieu, que nous écoutons tous les jours, que nous lisons tous les jours, que nous méditons tous les jours. Cette parole nous conduit à la tempérance, à la patience et à l'amour. Amen. Amen. Je vais encore témoigner pour moi. Mes frères et sœurs, quand ils me voient aujourd'hui, ils sont étonnés de se mettre à côté de moi, directement à côté de moi, sans craindre une baffe ou une remarque. Même s'ils me dérangent, même s'ils me provoquent, je ne réagis plus comme je le faisais dans le temps. Amen. Il y a ma sœur qui vient d'arriver avec son mari est PDG. Elle se rappelle tous les jours une baffe que je lui avais donnée parce qu'elle avait elle avait été impolie devant ma mère. Amen. Amen. Je supportais tout,
mais désobéir à ma mère, ça, je ne supportais pas. Ce jour-là, elle avait désobéi à ma mère devant moi et je lui ai flanqué une discipline que toute sa vie, elle se souvient. Amen. Et là, même raconté, je passe à belle-sœur une fois. Et cette baffe-là, elle s'en souviendra toute sa vie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Aujourd'hui, la même petite sœur, elle me parle avec autorité, elle crie, mais je ne dis rien. Je l'écoute simplement. Même les autres, celles qui sont en France ou au Congo, tout ça là, ils peuvent crier. Je ne dis rien. J'écoute simplement. Parce que j'ai laissé Christ agir dans ma vie. C'est cet enseignement d'aujourd'hui qui nous demande cela. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ne nous limitons pas simplement à l'écouter. Nous avons le devoir de la mettre en pratique. Amen. Que cette parole entoure notre vie, entoure notre entendement. Que cette parole entoure notre corps, tout notre comportement doit être entouré de cette parole. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. C'est quelque chose de précieux que nous ne comprenons pas. Nous n'apprécions pas, nous ne comprenons pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Il faut la vivre pour bien la comprendre. Amen. Amen. Avant de passer à 2 Corinthiens, je vous donne un exemple, témoignage d'un pasteur. Il a témoigné pendant 45 minutes, mais je ne saurais pas tout détailler. Je peux prendre juste les points essentiels. C'était un brigand. Vraiment un bandit. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit arrivé à ce stade-là? Son papa avait abandonné sa maman, lui et son frère aîné. Amen. Le papa est parti. Amen. Amen. La maman était une blanche, une française. Le papa était camerounais. Un Africain. Comme toujours, il a eu des enfants et il a dit à sa femme, je vais essayer de me débrouiller la fille. Il est parti. Il n'est plus revenu. Amen. Alors, ces enfants qui ont grandi sans l'amour de leur père sont devenus violents. Amen. Amen. Son frère fréquentait une bande de voyous qui volaient dans les magasins, qui tabassaient les gens dans la rue ou même à l'école. C'était leur mode de vie. Amen. Lui aussi a suivi l'exemple de son frère, croyant que c'était le bon exemple à suivre. Amen. Amen. Il volait, il vendait de la drogue, il faisait tout ce que la loi défend. Il le faisait. Amen. Amen. Un bon jour, il a connu une femme qui était chrétienne au départ. La Bible nous dit, si tu es chrétien, tu peux aussi, par ton comportement, par ta prière, amener le conjoint qui ne connaît pas Dieu à connaître Dieu. Amen. Amen. Sa femme l'exhortait, mais lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est revenir à la maison, laisser sa femme enceinte et repartir. Repartir où? En prison. 3 ans de prison, il revient, encore un enfant, il repart encore en prison. Il a fait 4 fois la prison pour les mêmes erreurs. Amen. Amen. Il a même été cambriolé une banque avec une arme. Amen. Amen. Un beau jour en prison, sa femme lui apporte une Bible. Comme déjà à la maison, sa femme lui parlait de Dieu, de Jésus, tout ça là. Ce jour, il demande à sa femme, mais tu me parles tout le temps de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ça commence un peu à me chiffonner la tête. Qu'est-ce que ton Dieu là peut faire pour moi? Belle question. Amen. Amen. Qu'est-ce que ton Dieu là peut faire pour moi? Sa femme lui dit, prends seulement cette Bible-là que je t'ai apportée, lis-la. Lis cette Bible-là, prie. Mais comment prier? Prier, c'est là, tu expliques, dis simplement à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ou que Dieu fasse pour toi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Son avocat n'a même pas introduit une demande de liberté conditionnelle. L'avocat n'a rien demandé. Le juge d'application des peines s'est réveillé un matin et a donné l'ordre qu'on libère ce monsieur pour une libération conditionnelle, sans raison précise. Le juge a simplement ordonné que ce monsieur soit libéré conditionnellement. Amen. Amen. Il s'est rendu compte qu'il avait lu la Bible, qu'il avait prié Dieu, que ce Dieu a agi au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Amen. Amen. Eh bien, bien aimé, ce conditionnel, notre bien-aimé est aujourd'hui pasteur et ne plus retourner en prison. Depuis cette libération conditionnelle, il n'est plus retourné en prison. Il est aujourd'hui serviteur de Dieu en France, il est pasteur. Pour les gens qui vont sur YouTube, de temps en temps, il passe sur YouTube.
Il s'appelle Yanis Gauthier. Certains le connaissent, hein? Le pasteur Yanis Gauthier. Mais avant qu'il ne devienne pasteur, c'était un brigand. C'était un voleur. Il n'écoutait pas ce que lui disait sa femme. Il passait 3 ans en prison, 2 mois en liberté. 4 mois en prison, 2 ans en prison. Mais la dernière condamnation, il devait faire 25 ans de prison. Vous vous rendez compte? Mais il n'a pas fait les 25 ans de prison. Le juge a décidé de le faire sortir. Qu'est-ce qui est allé toucher le cœur du juge? Pour que le juge décide de le libérer en conditionnel. Amen. Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Amen. Nous allons maintenant comprendre pourquoi notre Dieu agit de la sorte. 2 Corinthiens 10. « 2 Corinthiens 10, nous lisons le verset 3, du verset 3 au verset 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des raisonnements, pour renverser des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris ça? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je vous ai parlé de mon manque de patience, de ma colère. C'était dans la chair. Mais depuis que je connais Dieu, depuis que je prie Dieu, tout se passe par la vertu. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la vertu? Amen. Nous avons parlé de la vertu. Le texte que nous venons de lire nous parle de la vertu de Dieu. La vertu cardinale, la vertu théologale. Et bien ici, c'est la vertu théologale, quelque chose qui dépend uniquement de Dieu. Amen. Quand nous prions, nous ne nous rendons pas compte de la puissance qu'il y a au travers de cette prière que nous faisons. Amen. C'est avec la prière et la lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu que nous combattons. Amen. Nous ne combattons pas par notre propre volonté, par notre propre désir. Mais quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, c'est la force, la vertu de Dieu qui se met au travers de la parole que nous lisons, que nous méditons, dans la prière que nous adressons à Dieu, que cette vertu de Dieu nous donne la force, amen, Amen. d'agir sur ces forces démoniaques qui nous mettent en colère, qui nous empêchent d'être patients, qui nous empêchent ceci ou cela. Amen. Amen. Qui nous conduit à ne pas respecter la loi, à brûler les feux rouges. Amen. Amen. À ne pas laisser passer les piétons qui passent devant nous. Amen. Amen. La vertu de Dieu. Amen. Amen. Nous ne combattons pas selon la chair. Ici, nous marchons dans la chair. C'est la chair qui écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais les combats que nous avons, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles et ces armes ne dépendent pas de nous. Ces armes dépendent de la vertu de Dieu. Amen. Amen. Cette vertu de Dieu se trouve dans la parole que nous lisons. Pas n'importe quelle parole, la parole de Dieu. Dans cette parole de Dieu, il y a la vertu de Dieu. Amen. J'aimerais encore la relire une seconde fois. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons. Amen. C'est pas charnel. Ton frère t'a fait du mal, tu ne lui donnes pas une gifle. Amen. Amen. Quand tu le fais, tu combats dans la chair. Ton frère t'a fait du mal, mets tes genoux à terre, prie pour lui. Le pasteur nous a enseigné le pardon. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur qui t'ont fait du mal. C'est là que nous combattons. Nous ne combattons pas dans la chair. Nous combattons par la vertu de Dieu.
C'est la vertu de Dieu au travers de la parole de Dieu que nous lisons tous les jours, que nous méditons tous les jours, qui nous donne cette force de combattre. Amen. C'est Dieu qui met en nous, sans que nous ne le voulions, mais parce que nous avons accepté son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dès ce jour-là, les vertus de Dieu nous sont disponibles. Amen. Amen. Elles sont à notre disposition. Amen. Amen. Quand nous prions Dieu, évitons de nous contenter de savoir quand est-ce que Dieu exaucera ta prière ou ma prière. Non. Prie simplement et crois. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc que quand vous êtes en prière et que vous demandez quelque chose à l'Éternel, croyez que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. La parole de Dieu ne dit pas quand vous avez fini de prier, croyez que dans 2 jours cette prière sera exaucée. Amen. Amen. Elle ne dit pas ça. Elle dit croyez que vous l'avez reçu, vous la verrez s'accomplir. Donc nous devons commencer par croire. Quand tu fais une prière, même si tu as prié 1 minute, au-dedans de toi, dans ton cœur, tu dois avoir la certitude que Dieu a écouté ta parole, Amen. a écouté ta prière. Il y a des prières qui sont exaucées au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, mais elles sont exaucées. Amen. Bien aimé, nous devons savoir qu'aucune des prières que nous faisons va dans l'oubli. Non. Toutes les prières que nous adressons à Dieu sont bien rangées et Dieu les exauce en son temps. Amen. Amen. Selon son bon vouloir en son temps. Amen. Pas parce que nous voulons être millionnaires demain que demain Dieu fera de nous des millionnaires. Non. Mais c'est au jour de l'Éternel, quand il aura décidé de faire de nous des millionnaires, de faire de nous des gens patients, des gens compatissants, que cela s'accomplira dans notre vie. Amen. Ce n'est pas parce que nous voulons, ce n'est pas parce que nous craignons Dieu, que nous prions Dieu, que notre prière va être exaucée à la seconde qui suit la fin de notre prière. Non. Nous devons comprendre que dans ce que nous venons de lire, de la lecture de la parole de Dieu, dans nos prières, nous devons être patients. Amen. Amen. Nous nous rappelons que dans la vertu, il y a la patience. Amen. Dans la vertu, il y a l'amour. Il y a ton frère ou ta soeur qui ne connaît pas Dieu. Ne lui demande pas directement de venir te suivre en Dieu. Commence par prier pour lui. Amen. Mais au jour de l'Éternel, au jour où l'Éternel aura décidé que c'est son jour, ton frère va te rejoindre à l'église. Amen. Je voulais parler de ma soeur que j'avais tabassée parce qu'elle avait manqué de respect à ma mère. Mon premier Bible, c'est elle qui me l'a offert. Amen. Amen. Toutes mes Bibles que j'ai, c'est elle qui me les a offertes. Amen. J'ai 3 Bibles à la maison que ma soeur m'a offertes. Celle que j'avais tabassée. C'est elle qui m'a offert ces 3 Bibles. Amen. Aujourd'hui, elle est aussi servante de Dieu. Elle est diacre dans son église à Kinshasa. Amen. Amen. Et on s'entend très bien, moi et elle. Mais elle n'a pas oublié cette résolution. Amen. Bien aimé, c'est un plaisir de voir son entourage nous suivre dans la voie de Dieu. Amen. Amen. Parce que le monde peut nous prendre pour nous considérer comme des fous ou comme des aventuriers. Amen. Amen. Mais quand ils se rendent compte, quand ils voient ce que Dieu fait dans nos vies, ils se disent oui, leur Dieu est vraiment vivant, il faut qu'on le suive. Amen. Et ils nous suivent. Amen. Parce que notre conduite a reflété ce qu'était la conduite de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Amen. Amen. C'est à Antioche, c'est en Grèce, que pour la première fois, les gens ont été appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qu'on appelle du monde, ont constaté que ces gens-là avaient une conduite qui reflétait la conduite qu'avait celui qu'on appelait Jésus dans le temps. Amen. Amen. Parce qu'au début, on leur disait quoi? Ben, ils vont se fatiguer, ils finiront par oublier ce Jésus-là. Voyons voir simplement. Mais là, voyons voir a fini par quoi? Par se dire, mais oui, ces gens, c'est vraiment des chrétiens. Malgré que leur Jésus est parti, mais ils s'accrochent toujours et ils vivent en suivant l'exemple de ce que Jésus faisait, de ce qu'était Jésus. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons être dans notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours doit refléter Jésus-Christ, doit refléter la conduite de Jésus-Christ, doit refléter la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même si nous étions colériques hier,
Aujourd'hui, nous devons plus l'être. Amen. Amen. Même si nous étions méchants hier, aujourd'hui, nous ne devons plus. Amen. Amen. Même si nous répliquions à une bousculade ou à une provocation du tic au tac, comme le disait une maman qu'on avait ici dans le temps, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comporter comme ça, du tic au tac. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, on te donne une gifle, donne l'autre joue. Qu'on donne encore une deuxième gifle. Amen. Amen. Nous devons arriver à cela pour que le monde qui nous entoure, surtout nos familles, les membres de nos familles respectives, doivent vivre, doivent sentir un changement dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Tu avais l'habitude de manger 5 boules de semoule, tu n'en manges plus que 3. Amen. On se dit, ah, mais il y a un changement dans la vie de ce monsieur, de cette dame. Lui qui consommait 5 boules, n'en est qu'à 3 maintenant. Amen. C'est déjà un changement. Amen. Lui qui sortait et allait dans les bars, ne sort plus. Aujourd'hui, il est en prière, il me suit à l'église. C'est ça le changement. Amen. Amen. Jean 16, verset 7 à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Là, c'est Jésus-Christ qui parle à ses apôtres. Amen. Dès qu'il leur a parlé qu'ils devaient partir, ils sont devenus tristes. Alors il leur explique, mais il vaut mieux que je parte. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. C'est qui le consolateur? C'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est lui qui agit en nous quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu. C'est lui qui vient mettre en nous la paix. C'est lui qui vient mettre en nous la patience, l'amour. Amen. C'est lui qui vient mettre en nous les capacités qu'il y a autour de la vertu que Dieu a mis au travers de la prière que nous faisons, au travers des paroles que nous sortons de notre bouche quand nous prions. Amen. Amen. L'exécuteur de tout ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Jésus nous l'a envoyé pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin des temps. Comme ça, pendant qu'il sera avec nous, quand nous prions, ou quand on n'est pas en prière, quand nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, le Saint-Esprit viendra nous convaincre que ce que nous avons fait n'est pas bon. Amen. Amen. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas dans la chair que nous combattons. Ce monde de ténèbres avec qui nous combattons, ce n'est pas souvent les choses que nous voyons. Des fois, c'est des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là pour nous combattre. Amen. Amen. C'est des esprits errants, des esprits mauvais. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Lui a la capacité de les voir et vient combattre pour nous. C'est lui qui vient mettre en nous la paix et la connaissance de la parole de Dieu. Tu lis un verset 2-3 fois. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'apporte la révélation qu'il y a dans cette parole. Amen. Amen. Au travers de cette révélation, le Saint-Esprit toujours t'apporte la révélation de cette parole, comment l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Amen. Qui t'explique que la parole que tu viens de lire, voilà, parce que le même verset, tu peux l'ouvrir de 10 000 manières, selon que l'Esprit Saint te conduira. Amen. Amen. Il faut ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu. Ouvrir son cœur à Dieu. Laisser Dieu agir dans son cœur. Ne pas se dire, non, moi je suis fort, je vais... C'est pas avec notre force. C'est pas avec notre intelligence ou notre propre volonté. Mais nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu qui nous conduit. C'est la volonté de Dieu qui dissipe de nos cœurs tout ce qui ne faisait pas partie
de la volonté de Dieu dans notre vie. Parce qu'avant que nous connaissions Dieu, nous avions une certaine façon de vivre. Mais pendant que nous connaissons Dieu, nous ne devons plus vivre comme nous le faisions avant de connaître Dieu. Amen. Parce que quand nous avons connu Dieu, notre vie a changé. Amen. Et ce changement doit être progressif. Ce changement ne doit pas stagner, c'est-à-dire rester au même niveau. Amen. Et maintenant, que faire pour permettre à ce changement de progresser dans notre vie? Amen. Ésaïe 30, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et vous ne l'avez pas voulu. Amen. Bien-aimés, nous devons être calmes quand nous avons fini de prier. Il faut rester calme et être dans le repos. Le pasteur nous enseigne toujours quand on a fini de prier. Ne sortez pas directement aller faire autre chose. Restez calme. Parce que des fois, Dieu peut vous parler, peut vous dire quelque chose après cette prière. Mais si vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas dans le repos, vous ne pourriez pas entendre ce que l'Esprit de Dieu voulait vous dire ce jour-là après votre prière. Amen. Il faut rester tranquille, apaisé. C'est ainsi que vous aurez votre salut. Il faut rester calme et faire confiance en Dieu. On l'a dit tout à l'heure, quand nous prions, croyons que ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu va nous le donner. Amen. Si nous ne croyons pas que Dieu va nous donner ce que nous lui demandons dans notre prière, ce n'est pas la peine de prier. Amen. Quand nous prions Dieu, nous devons rester calmes et avoir la confiance. La confiance en qui? La confiance en Dieu. Amen. Hébreux 11, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Il y a ici un mot important. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Amen. Quand nous avons fait notre prière, quand on a fini cette prière, nous devons avoir au-dedans de nous la certitude que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas eu aujourd'hui ou que demain je ne vais pas l'avoir que je ne l'aurai pas. Nous devons, quand nous avons fini notre prière, avoir cette certitude, ce sentiment de confiance au-dedans de nous que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Parce qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Dieu n'a pas dit que je te glorifierai, que je te délivrerai tout de suite après ta prière. Mais il a dit, je te délivrerai. Ce qu'il a promis, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Amen. Soyons confiants, soyons patients. Amen. Ayons cette espérance, donc ce sentiment au-dedans de nous que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Amen. Amen. Quand tu as mis au-dedans de toi ce sentiment, oublie que tu avais prié. Passe à autre chose. Parce qu'au-dedans de toi, ce sentiment est resté. Et Dieu voit ce sentiment que tu as laissé au-dedans de toi. C'est ça la foi. Tu crois que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu va l'accomplir. Mais tu ne vas pas tous les jours demander, mais Dieu, je t'avais demandé, mais Dieu, non. Sors, va faire autre chose. Mais au-dedans de toi, ce sentiment reste. Que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Pas à mon temps, mais au temps de Dieu. Mais le temps de Dieu peut aussi coïncider à ton temps. Parce que Dieu nous connaît tellement bien qu'il sait à quel moment nous bénir, à quel moment ne pas le faire. Amen. Donc, tu finis ta prière. Amen, amen. Sors, va faire autre chose. Au-dedans de toi, tu as le sentiment que la prière que j'ai faite,
Dieu l'a écouté et Dieu va l'exaucer. Amen. Amen. Éphésiens 5. On est presque à la fin. Amen. Amen. Éphésiens 5, versets 3 à 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien, aucune impureté, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que notre vie ressemble à celle qu'était la vie de Jésus-Christ. Donc, de notre bouche ne sortent pas des injures. Si hier, avant que nous ne connaissions Dieu, des injures sortaient de notre bouche, aujourd'hui, ces injures ne peuvent plus sortir de notre bouche. Si les moqueries, hier, avant que nous ne connaissions Dieu, sortaient de nos bouches, aujourd'hui, elles ne peuvent plus sortir de nos bouches. Si nous étions moqueurs, si nous voulions que seulement moi, pas les autres, aujourd'hui, c'est moi et les autres et moi. Amen. Amen. Nous devons tous progresser dans le bon sens. Notre foi à tous doit progresser. Amen. La foi que nous avons en Dieu ne peut pas stagner. Elle doit progresser. Amen. Amen. Nous allons lire un dernier verset dans 2 Corinthiens 5. Nous connaissons ce verset. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Hier, nous étions des brigands, nous étions des voyous, nous étions des injurieux, des provocateurs. Aujourd'hui que nous avons connu Christ, que Christ vive en nous, que la parole de Christ sorte de nos bouches, que le comportement de Christ soit le nôtre. Amen. Que notre vie de tous les jours reflète la puissance, reflète la grandeur de Dieu. Amen. Ce que nous étions hier de mauvais, ce que nous faisions hier de mauvais, nous ne pouvons plus le refaire aujourd'hui. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Christ est en nous et nous avons l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'appelle l'évangéliste Antoine.